Le WAMcast, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 32e épisode du WAMcast. C'est l'été et qui dit été dit devoir de vacances, et j'ai donc une grande question pour faire potasser nos intervenants du jour. Et si Google était le plus grand des influenceurs? Eh oui, sacré programme. Et pour y répondre, à mes côtés, vous le connaissez bien, David Escholzer, dirigeant et fondateur de l'agence WAM. Salut David. Salut Kevin. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir un invité, Arnaud Leroux, CMO de Fuel Market SA. Salut Arnaud. Salut. Alors d'abord, un grand merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Mais juste avant d'aborder notre sujet du jour, je vais te laisser te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui t'a amené au poste de CMO d'une startup qui s'appelle fuelmarket.fr? Alors un parcours assez particulier, pour être franc avec vous. Je ne vais pas tout développer, sinon on va faire un webcast juste là-dessus. Donc moi je suis un ancien militaire de carrière, reconverti depuis déjà quelque chose comme 28 ans dans le domaine du numérique. Et après avoir été développeur, chef de projet, directeur de projet, je suis devenu petit à petit directeur de services numériques liés à la transformation dans des agences, et puis petit à petit chez l'annonceur dans une grosse boîte d'assurance lyonnaise d'ailleurs, Umserve, nos voisins de l'autre côté du fleuve. Et puis il y a quelques années, effectivement, pendant la crise de la Covid, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez un ancien client qui est Fuel Market. Voilà, où j'ai découvert une jolie boîte dans la compagnie Total Energy, et puis un super partenaire qui s'appelle WAM Référencement. Écoute, à nouveau bienvenue à toi en tout cas. Messieurs, je vous propose d'attaquer notre vaste sujet du jour. Et si Google était le plus grand des influenceurs? Je me tourne d'abord vers toi David, pourquoi tu voulais aborder cette question? Oui, alors derrière le titre un peu racoleur, j'avoue, il y a une vraie question de fond aussi. Finalement, avec la place que Google occupe dans nos vies, chez nous, sur nos ordinateurs de bureau, en mobilité, sur nos smartphones, mais aussi à la voix maintenant dans nos voitures, est-ce que Google n'est pas devenu finalement un oracle en fin de compte, celui à qui on demande tout le temps, jusqu'aux questions les plus intimes et personnelles? Chacun peut commencer à répondre à cette question chez soi en nous écoutant, et je crois qu'on ne mettra pas trop de temps pour se mettre d'accord. On va voir ça en tout cas. Alors, en préparant l'émission, j'ai quand même posé la question principale concernée à Google directement. T'as bien fait. Qui est le plus grand des influenceurs? Et d'après Google lui-même, c'est pas lui. C'est pas lui. En feature snippet, on retrouve le site callsquare.com qui nous indique que le plus gros influenceur digital sur les réseaux sociaux, c'est le youtubeur Cyprien, avec près de 34 millions d'abonnés. Pas une grande surprise en soi comme réponse. Le WAMcast arrive derrière avec 33 millions d'abonnés, je crois un peu. Enfin, les chiffres sont 1 million près. sont pas genre, ça joue à pas grand-chose. Mais bon, du coup, David, là, j'ai besoin d'une explication. C'est Cyprien ou c'est Google le plus grand influenceur? Là, je comprends pas. Alors, Kevin, merci pour ces chiffres, parce que justement, puisque tu parles de chiffres, avec plus de 40 millions de visites par jour, alors là, je cite Médiamétrie, en mars 2022, Google est le premier carrefour d'audience en France. Si vous écoutez les WAMcast, vous connaissez maintenant dans la part de marché hégémonique de Google en France, 97% sur mobile en mai 2022 d'après StatCounter. A priori, sur le jeu des chiffres. Je comprends un petit peu mieux alors. Et justement, ça me permet de rebondir vers toi Arnaud. Que représente Google dans le mix marketing de Fuel Market? J'adore quand tu rebondis vers moi. Je le fais bien. Et donc, pour te répondre, nous aujourd'hui sur notre principale activité, qui est donc fuelmarket.fr, c'est à peu près 80% de nos visites Google, et il faut rajouter à ça encore quasiment 16-17% de visites naturelles, donc de gens qui viennent directement sur notre site internet. Tout ça pour dire que Google plus les visites directes sur notre activité principale, finalement c'est plus de 90% de nos visites. Et ensuite sur nos deux autres activités, c'est encore plus de 80%, voire même 86% pour notre troisième activité, de visites issues directement de Google. Donc en effet, Google est bel et bien pour nous un gros fournisseur de visites naturelles, organiques dans notre mix marketing. Donc quand on pose la question Google est-il un gros influenceur, on ne se trompe pas de débat a priori?
Alors, nous concernant nous, la question elle ne se pose même pas. Oui, naturellement, c'est un gros influenceur. Après, ça c'est nous. C'est-à-dire, il faut aussi concevoir que quand tu vends des jeans ou quand tu vends du fuel aujourd'hui dans un écosystème tel que le nôtre, naturellement, la puissance de Google n'est sans doute pas la même d'une activité à l'autre et d'un domaine d'activité à l'autre. Ouais, et Arnaud, pour rentrer dans le vif du sujet et puis répondre à notre problématique du jour, même si on a commencé à y répondre, j'ai envie de te poser moi 2 questions et pour ça je vais te montrer 2 illustrations qu'on vous mettra sous le podcast sur le site. C'est ça. Qu'est-ce que tu vois là que je te brandis une petite pancarte. Bon, c'est pas du tout radiophonique, du coup on va essayer de le décrire un petit peu. Il y a 2 illustrations, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux nous les décrire? En fait, je crois que tu aimes bien ces 2 concepts clés et puis ça va servir à nos auditeurs pour comprendre la suite aussi. Ouais. Jusqu'à ce que je vous connaisse il y a 2 ans, j'avais souvent une illustration que je montrais à mes élèves et que je gardais un peu sous mon oreiller. C'était la courbe de Gardner, qui montre l'arrivée des innovations et la maturité des innovations partout dans le monde. C'est vrai que depuis que je vous connais, il y a 2 nouvelles choses que je regarde souvent, c'est ce qu'on appelle le Messi Middle. Donc pour nos auditrices et auditeurs, sachez que David a brandi une courbe un peu bizarroïde que vous allez voir donc sur le podcast. Et en effet, ça c'est ce qu'on appelle le Messi Middle. Et puis tu m'as montré 3 lettres aussi, qui sont les lettres E, A, T, comme expertise, autorité. Et comme je suis super mauvais en anglais, je vais vous le dire, et ça va faire rire tout le monde, c'est trustworthiness. On a tous du mal à le prononcer, ce mot, généralement, dans les webcasts. Et donc c'est quoi? Effectivement, c'est notre degré de confiance, notre autorité et notre niveau d'expertise aux yeux même de nos clients au travers du prisme de Google. Du coup, tu l'as dit, Messi Middle, EAT. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cache derrière ces 2 notions clés du SEO en 2022? Absolument. C'est vrai que lors de l'exploration du web pour trouver la solution à son problème, notre utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être exposé à des centaines et des centaines et des centaines de marques. Alors, pas que des marques, d'ailleurs, des centaines d'informations, finalement, à partir de facteurs déclencheurs qui vont le diriger vers notre marque, on l'espère, on fait tout pour. Il va rentrer dans un cycle qui va comprendre en fait 2 grands modes mentaux. L'exploration d'un côté, donc l'exploration de nos offres, à partir de Google très souvent, et l'évaluation de nos offres à partir, entre autres, des réseaux sociaux, des comparateurs, bref, de tout ce qui compose notre écosystème digital, mais aussi des avis qui sont émis, là encore, pourquoi pas, au travers de Google. Alors ce cycle, il peut durer très longtemps, jusqu'au déclenchement de l'achat, le choix final finalement de notre utilisateur, et il va se faire selon des déclencheurs, ou moi quelque chose que j'aime beaucoup, puisqu'en plus ça fait partie de mon parcours, à savoir des biais cognitifs. Il ne faut pas oublier que nos visiteurs sont biaisés, ce sont des êtres comme tous les autres qui sont biaisés et qui ont donc des comportements cognitifs qui comportent des biais, et puis par rapport à des notions comme les avis, les prix, l'autorité de notre marque, on a parlé de l'EAT tout à l'heure, les critères qui composent nos produits ou d'autres choses, est-ce qu'il y a une vente flash, des promotions, bref, que sais-je, en fait ils vont changer de comportement et ils vont être touchés par ces changements comportementaux. Donc dans cet espace que l'on appelle le Messi Middle et qu'on a présenté tout à l'heure, milieu désordonné en français, que notre marque elle va gagner ou elle va perdre des clients finalement. Ouais, c'est un schéma assez éloigné justement de ce qu'on nous apprenait au début du web, à savoir que le parcours d'achat, on pensait qu'il était constitué de 3-4 étapes successives en entonnoir jusqu'à l'achat, alors qu'en réalité, ce que nous dit Arnaud, c'est que, et cette métaphore, ce qu'elle traduit tout le contraire, c'est un parcours chaotique qui peut durer à l'infini. Et si vous ne placez pas les déclencheurs vers votre marque en face de l'utilisateur, vous loupez le coche, quoi. Donc ça, c'était pour le Messi Middle. Et pour l'EAT, alors, donc tu as commencé à nous présenter avec ton très bel anglais d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il en est de l'EAT? Thank you very much. Donc l'expertise de notre marque. Est-ce que nous sommes une marque experte? Et donc ça, au travers de nos contenus, on doit démontrer de notre expertise, l'autorité, parce que dans les prises de parole, dans les médias, on doit montrer autorité. Donc si les médias parlent de nous, c'est que nous sommes autoritaires en la matière. Donc, c'est bon pour l'autorité, c'est bon pour la notoriété aussi d'ailleurs. Et puis fiabilité. La fiabilité globale de l'expérience d'achat, comment finalement nos clients vont parler de nous, restituer leur expérience avec nous, nous rendre fiables aux yeux du prisme, encore une fois, de Google. Donc ce triptyque-là, cette EAT, permet à Google de faire le tri parmi les réponses proposées pour chaque demande d'un internaute et d'analyser en fait des centaines de critères. Et à ce titre, c'est une bonne manière pour eux de trier le bon grain et livré, puisque eux, encore une fois, ils ont tout intérêt à proposer la
meilleure marque aux visiteurs. C'est aussi de leur EAT à eux, finalement, dont on parle ici. Nous contribuons, au travers de notre bonne EAT, à celui de Google qui doit aussi rester référent en la matière. Après le AT, on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans le Webcast, on vous remettra des petits liens. David, tu veux l'enchaîner ? Oui, ces deux notions que vient de nous décrire Arnaud, Messi Middle et EAT, nous donnent déjà un sérieux élément de réponse à notre question. Est-ce que Google est le plus grand influenceur de France ? J'ai l'impression qu'on s'y dirige. Et d'ailleurs, j'ai une statistique à vous partager en complément pour nourrir un peu le sujet que Google explique dans une dernière étude qu'il a publiée sur thinkwithgoogle.com que 48% des consommateurs et consommatrices des pays étudiés à travers le monde affirment trouver des idées d'achat en naviguant sur Internet, donc comprenez en passant par Google. Bien sûr, les réseaux sociaux prennent de la place, mais encore une fois, Google est dominant. Et d'ailleurs, aux US, on apprend dans cette étude que la plus grande partie des achats effectués sur Amazon démarre justement par une session sur roulement de tambour. Sur Google, sur j'imagine. Google. Voilà, exactement. En début d'année, on a consacré à Webcast aux tendances SEO 2022. Tu t'étais prêté à ce petit jeu avec Mathieu Doubé, le manager du pôle SEO et Data de l'agence WAM. Si je me rappelle bien, j'étais là aussi. Tu nous disais que Google investissait massivement dans les innovations pour continuer à attirer et retenir les utilisateurs le plus longtemps possible et les faire revenir le plus souvent possible, c'est bien ça, quoi. Exactement, et on avait notre boule de cristal avec Mathieu, et qu'est-ce qu'on avait lu ? Effectivement, ce que Google nous a un petit peu dit lors du Google I.O. en mai 2022, par le biais de son VP, Prabhakar Raghavan, je vais le citer, ça, je crois, résume bien les choses. Aujourd'hui, nous redéfinissons une fois de plus la recherche Google en combinant notre compréhension de tous les types d'informations, c'est-à-dire le texte, la voix, le visuel, et plus encore. Je ne sais pas ce que c'est en plus encore, mais plus encore, afin que vous puissiez trouver des informations utiles sur tout ce que vous voyez, vous entendez, vous expérimentez de la manière la plus intuitive pour vous finalement. Voilà, je pense que c'est un bon résumé. Et du coup, pour résumer tout ça en fonctionnalités un petit peu plus concrètes pour nos auditeurs. Oui, on va les résumer rapidement. En tout cas, je t'en donne 3 qu'il faut avoir en tête parce qu'elles vont avoir un impact durable sur le comportement des utilisateurs. Si je rebondis sur ce que disait Arnaud, on parlait de comportement derrière la SERP. Voilà ce qui arrive et qui, à mon avis, va changer un petit peu les choses pour les marques. La recherche devient plus visuelle et on peut photographier quelque chose et rechercher par le biais de la photo et même rajouter une question par-dessus et grâce à l'IA. Donc là, vous avez compris que c'est Google Lens. Voilà, pour rechercher avec ou sans texte tout ce qui nous entoure, sans avoir à le décrire par des mots qui finalement sont limitants finalement. Je reprenais cet exemple, je crois, à l'époque où tu parles d'un fauteuil design, tu l'aimes bien mais tu n'y connais rien. Là, tu le prends en photo et puis ça matche. Le deuxième point, c'est la dimension locale. On parlera après avec Arnaud. La dimension locale, elle est systématiquement mise en avant grâce à l'IA. Tu fais une recherche, quasi systématiquement, on cherche autour de toi. Pour chaque recherche, y compris par le visuel. C'est ça qui est dingue. On en reparlera de cette dimension encore une fois. Et troisième point qui m'a marqué, moi, en termes d'innovation, et je pense qu'il va changer les choses, c'est les parcours de recherche sont de plus en plus anticipés et balisés à partir d'une première requête sur Google, grâce à des fonctionnalités assez dingues dont Google a le secret avec l'apprentissage automatique, le machine learning, comme Google Mum. Dont on a parlé aussi. Absolument. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est d'anticiper tes recherches. Ça aussi, après, on en parlera avec Arnaud, parce qu'il y a déjà des choses qui existent et qu'on exploite. En fait, l'objectif de Google, c'est de raccourcir finalement le temps qui s'écoule entre une première demande et l'engagement de l'utilisateur vers une action concrète, comme une demande de devis ou un achat. C'est à ça que ça sert. Donc si je vous comprends bien avec toutes ces évolutions que vous avez décrites, il s'agit d'aller plus loin que le SEO technique seul et de privilégier une approche plus globale, Arnaud. Ah oui, clairement, aujourd'hui on va bien plus loin que le SEO technique seul, tout comme dans le marketing, on va plus loin que le marketing classique, je dirais. Moi je suis quelqu'un qui est un grand adorateur devant l'éternel de l'inbound marketing. Comme je dis souvent à mes élèves, en fait, arrêtez de vendre, donnez envie d'acheter. Donc on va vers l'inbound, vers la noblesse qu'il représente et en quoi il nous oblige en quelque sorte en tant que marque, comme Fuel Market, à connaître les intentions de nos publics, à y répondre en apportant la solution attendue avec nos contenus d'expertise de plus en plus précis, puis à alimenter la discussion, la conversation avec nos utilisateurs,
pour qu'on puisse ensuite, pour que Google puisse nous retrouver, nous positionner aux meilleurs endroits. Typiquement, la feature snippet dont vous avez parlé, le People Also Ask, dont on n'a pas encore forcément parlé, on va peut-être en reparler, Oui. qui se multiplie en ce moment, mais aussi sur les réseaux sociaux, ailleurs, bref, le mix marketing qui nous oblige à prendre la parole, être au bon endroit, au bon moment, vis-à-vis de nos clients, visiteurs, pour aller les toucher dans ce fameux Messi Middle dont on parlait tout à l'heure, au meilleur moment, au moment les plus critiques de leur rapport à notre marque. D'accord. La collaboration entre WAM et Fuel Market a démarré en 2012, il y a 10 ans cette année. Je suis assez fort en mathématiques, vous voyez. on imagine que la page de résultats de Google a aussi beaucoup évolué entre-temps. Du coup, Arnaud, comment est-ce que vous êtes adapté à ça, notamment en interne depuis ces 10 ans ? Alors, moi j'ai passé les 2 dernières années effectivement avec WAM, j'ai pas 10 ans d'historique, mais ce que je peux vous dire en effet c'est que les premières années étaient plutôt consacrées à l'étude des mots-clés et quelque part effectivement à la brique technique, au socle technique de ce référencement qui est quand même important, hein. C'est une base. Sur cette base il faut être bon et quand on est bon sur cette base on peut se permettre beaucoup de choses ensuite. Et puis ensuite on a vraiment activé la brique contenu avec WAM. Donc tout l'édito et aujourd'hui on a affaire au service, à la BU édito de l'agence WAM sur les sujets de contenu. Ensuite, on a activé une brique qui est la brique relations presse, puisque là encore, on sait bien qu'aujourd'hui, un bon SEO, c'est de la technique, du contenu, des relations presse. Et donc, on travaille avec l'agence WAM sur le sujet des relations presse. Et puis enfin, depuis 1 an, on a aussi activé 2 nouvelles briques. Donc finalement, on active 5 briques avec l'agence WAM, puisqu'on a activé aussi la brique social media. Et donc, une part de nos contenus sont fournis pour les réseaux sociaux et nous avons des échanges hebdomadaires avec une équipe de l'agence WAM sur les sujets des réseaux sociaux. Et enfin, sur la data, je crois savoir qu'il y a eu une acquisition d'une entreprise par WAM en 2021 et nous activons en effet depuis 2022. Comment ? Digitalise, effectivement. Merci. Et donc, nous travaillons aussi avec le pôle data, j'appelle. Dans ma petite tête à moi, c'est le pôle data de l'agence WAM, là encore. Donc, je ne sais pas s'il reste encore un pôle avec qui je ne travaille pas personnellement, avec les équipes. On va essayer d'en créer un nouveau, peut-être. Voilà, merci de bien vouloir y réfléchir. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, 10 ans, c'est énorme, hein, de 10 ans de collaboration. Alors, j'ai pas attendu le WAMcast, mais je dis encore merci à Arnaud et à l'équipe Fuel Market pour sa confiance. Ce qui est assez génial, c'est le fil qui nous tient à la discussion, c'est l'évolution de Google. En 10 ans, c'est que pour nous, pour WAM, ça a été un laboratoire dingue de tests. Pendant 10 ans, avec Fuel Market, on a testé des choses techniquement, éditorialement, à tout point de vue. Et on a vraiment réussi à forger, à aiguiser une expertise. Et d'ailleurs, pour te donner une idée de l'évolution de la SERP, de la page de résultats de recherche de Google, c'est Danny Sullivan de Search Liaison, donc pour Google, qui nous disait l'année dernière, dans un de ses posts, que désormais, on est bien au-delà des 10 liens bleus dans Google. C'est ce qu'on avait il y a 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, tu as jusqu'à 26 espaces organiques. Je ne te parle même pas des AdWords qui prennent une place de dingue. Vous utilisez les AdWords aussi, bien sûr, puis il y a plein d'autres formats. Voilà. Mais pour s'adapter, comme le dit Arnaud, on a dû aller beaucoup plus loin que la technique, et en particulier sur le contenu, clairement. Justement, en parlant de contenu, pour rentrer un petit peu dans les chiffres, vous avez combien de contenu sur le site Fuel Market, Arnaud ? Alors sur ce site spécifiquement, aujourd'hui c'est plus de 500 pages conseils, alors qu'ils sont plutôt des pages que l'on met à jour. On n'a pas tous les jours l'idée d'un nouveau conseil à donner non plus. Encore une fois, c'est pas le but. On a un autre site pour le coup sur lequel on a régulièrement plus de contenu en termes de conseils, qui est l'énergietoutcompris.fr. Sur Fuel Market, effectivement, c'est 500 pages conseils qui sont mises à jour très régulièrement, updatées entre les équipes de l'agence WAM et nous-mêmes. Ensuite, c'est plus de 2000 actualités. Il faut savoir quand même que toutes les semaines, on sort une actualité prix du fuel qui contextualise. N'oubliez pas, le plus important à savoir que nous concernant et notre business model pour nos auditrices et auditeurs, c'est que en fait, les prix du fuel changent chaque jour dans chaque ville de France, finalement. Et à ce titre, il est important de façon au moins hebdomadaire d'expliquer les variations, le pourquoi, la situation géopolitique, le baril du fuel, etc. etc. Donc,
2000 actualités, 52 actus prix du fuel par an, actus mensuels, trimestriels, infographiques, que sais-je, plus, et là tu en parlais déjà tout à l'heure David, plus de 30 000 pages produits localisées, quoi. Puisque là encore, votre produit n'a pas le même prix. Et à ce titre, la landing page, votre page d'atterrissage, quand vous allez taper dans Google mon prix du fuel à Rueil-Malmaison, vous n'arriverez pas sur la même page que si vous le tapez sur Lyon, quoi, puisque voilà. Donc il faut comprendre effectivement que c'est beaucoup de pages. C'est l'acheminement du produit qui fait le prix. Voilà, c'est pour ça que ça évolue, je crois. C'est ça. Exactement. Okay. Je rebondis sur ce que tu disais, ça fait 2 fois que je rebondis. Et encore, si tout le monde pouvait voir ce que tu fais vraiment. C'est pire encore, c'est pire. Non, mais en gros, tu nous disais, niveau article conseil, on a tout fait, c'est pour ça qu'on fait des updates. Puis je suis bien placé pour le savoir aussi. C'est vrai. Ça veut dire du coup que vous avez une connaissance finalement hyper fine des demandes des internautes sur le fuel. Oui, c'est clé pour nous. Méthodologiquement, en fait, tout part d'une connaissance fine des intentions et des demandes précises de nos utilisateurs. On doit savoir précisément quelle est l'attente à un instant T d'un utilisateur, d'un visiteur, de quelqu'un qui est au début de son messy middle. Qu'est-ce qui l'attend, quoi. Et justement, comment est-ce que vous avez segmenté ça dans le parcours d'achat de vos utilisateurs ? Alors, pour nous, déjà, on a défini 4 grandes temporalités et à cette temporalité, en fait, on a une sorte de répartition des mots-clés par étape du parcours de notre internaute. Est-ce que l'internaute en question est en train de poser une question à Google? Est-ce qu'il lui dit, ou est-ce qu'il est en train de lui dire je me renseigne sur le chauffage au fuel, par exemple, auquel cas il est plutôt dans un comportement de si, je suis là pour voir, en fait. Je parle à Google pour voir. Ou est-ce qu'il est en train de dire moi je surveille les variations du prix? Et croyez-moi, en ce moment, on a surtout affaire à des gens qui surveillent les variations du prix. Et donc là, on parle de quelqu'un qui est en comportement think, quoi. Il est en train de se questionner. Ou est-ce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui est dans une intention d'achat globale? Et je ne parle pas de fuel market. Je dis juste, est-ce qu'on est face à quelqu'un qui dit je veux acheter du fuel, je commande du fuel, auquel cas on est sur un doer, on va vouloir très vite le faire acheter. Ou alors est-ce qu'on est sur quelqu'un qui est en comportement qu'on appelle care, et en fait est-ce qu'il a déjà un rapport à notre marque, il veut se renseigner sur Fuel Market ou il veut venir chez nous, et en fait il a plutôt dit je veux commander chez Fuel Market ou je veux venir chez Fuel Market. Bon, tout ça pour dire que nous on va aller regarder quelles sont les requêtes et quelles sont les intentions relatives à chacun de ces comportements, parce que derrière il faut proposer le bon contenu, la bonne chose, la bonne zone d'atterrissage pour chacune de ces typologies finalement d'internautes. Oui, c'est ça. Vous avez au-delà des volumes de contenu dont tu parlais tout à l'heure, vous avez un nombre de formats différents de contenu assez important, justement en réponse de chacune de ces intentions, quoi. Absolument. Donc nous, globalement, en fait, on va se retrouver. Là, je vous ai parlé de see, de think, de do, de care. Et pour ceux qui sont plutôt en mode see, je me renseigne sur le fuel tout court. On va les faire atterrir sur notre site à des endroits qui sont plutôt orientés astuces et conseils ou actus sur le fuel tout court. Alors que ceux qui sont plutôt des chercheurs de prix, on va les amener là où on parle des prix du fuel, voire prix du fuel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, géolocalisé, donc localisé par région ou par ville. Ouais. Ceux qui sont vraiment dans une intention d'achat très forte, on va les amener sur les pages d'achat. Il n'y a pas de raison, on ne va pas commencer à les balader dans un messy middle alors que le mec il dit s'il te plaît, je peux acheter mon produit? Mais oui, bien sûr, je t'en prie. Voici un tunnel d'achat, je te le propose. Et puis à l'inverse, après on a ceux qui sont déjà connaisseurs de notre marque, qui nous reconnaissent, qui nous recherchent nous. Viens sur notre page d'accueil, viens nous connaître ou viens dans ton espace client. Voilà, tout ça pour dire, en effet, en regard de cette cartographie du user journée chez Fuel Market, nous avons des zones d'atterrissage en fonction de chaque intention. Tadam. Donc pour résumer, tu viens de très bien l'expliquer, vous avez développé une connaissance très fine des demandes des utilisateurs selon leur degré de maturité avec votre service. Et en face, vous avez un gros patrimoine éditorial pour répondre à tout ce qui vous permet d'avoir un peu un don d'ubiquité. Oui, c'est exactement ça. Alors ce don d'ubiquité, c'est souvent David qui nous en a parlé. C'est vrai qu'on a fini par se rendre compte qu'on l'avait aussi. Alors on l'a eu par le prisme de l'agence WAM. Finalement, c'est à force de travail, c'est 10 ans de travail avec l'agence WAM qui nous amène à, je pense en effet, avoir une sorte de don d'ubiquité dans notre activité online. Et donc le don d'ubiquité de Fuel Market, c'est d'abord la dimension locale, puisque nous avons 3,5 millions de foyers en France chauffés au fuel, et donc autant de personnes que l'on cherche à adresser localement
normalement. Donc c'est important de l'avoir. Il y a un très important d'avoir un parcours d'achat sur lequel on a des pages locales. Ça tombe bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plus de 30 000 pages locales sur notre site. Cette dimension, elle est indispensable pour nous, car le prix, c'est la première motivation pour l'achat de fuel. Or, le prix du fuel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, varie en fonction de la distance entre un dépôt et la zone d'achat. Donc, comme il n'est jamais le même, cette dimension est d'autant plus importante chez nous. Donc, avoir ce don d'ubiquité, c'est un must-have pour le business model. Ouais, et concrètement, hein, si tu cherches prix du fuel ou fuel tout court d'ailleurs, plus n'importe quelle ville ou village, normalement, en premier ou en deuxième, tu tombes sur Fuel Market. C'est pour le coup. Dans les fameuses feature snippets. C'est ça. Et vous obtenez quel taux de clic quand vous êtes dans ces espaces justement ? À partir du moment où on se situe en fait, dans ces espaces, on va se retrouver entre 30 et 50% en fait, de clics pour fuelmarket.fr. Donc en gros, on est choisi par Google pour notre autorité dont on a parlé tout à l'heure, notre vertical métier qui passe par notre expertise dont on a parlé tout à l'heure. On a déjà le E, le A et le T à travers de nos contenus. Donc oui, ça contribue au bon calibrage de ces espaces, bien sûr. Ouais, et je vais reprendre l'expression de don d'ubiquité parce que tu disais le don d'ubiquité finalement vous arrivez à l'obtenir puisque vous êtes présent sur toutes les demandes qui sont effectuées localement autour de prix du fuel, mais c'est aussi un don d'ubiquité, donc une présence en même temps partout dans les différents espaces de la SERP de Google. On va parler un peu plus des fonctionnalités là. J'aimerais commencer par la plus spectaculaire, on va dire, qui est un peu le chouchou 2022 d'Arnaud, c'est Google Discover, c'est-à-dire que là, on se situe avant même que l'internaute pose sa question. On s'adresse à lui finalement par rapport à son comportement sur Google, quoi. Eh ben, écoute, là, tu me fais plaisir. Tu vas parler de ton chouchou là. Ouais, c'est mon chouchou. Donc attendez, je ferme les yeux et je m'envole. Non mais naturellement, en fait Discover c'est mon chouchou. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que je suis quelqu'un qui adore l'inbound marketing. Et pour moi en fait Discover effectivement c'est une sorte de Graal de l'inbound marketing. C'est-à-dire que tu n'as rien demandé à Google qui te met toi en avant. Tu vois ? Donc c'est exactement ce que l'on souhaite obtenir et c'est beau. Parce qu'en plus, c'est propre. C'est propre parce que c'est quand tu es justement bon dans ton EAT, quand tu as démontré que tu es vraiment sérieux, que tu es expert, que tu rassures les gens, que finalement, tu reçois en retour une sorte de don comme ça, de Google, qui est que tu es en Discover. Juste pour donner quelques chiffres, peut-être pour les auditrices Avec et plaisir, les auditeurs, depuis le début de l'année, je regardais comme ça ce matin, depuis le début de l'année sur notre site, la Fuel Market, on a à peu près on est à 4 millions de visiteurs et sur les 4 millions de visiteurs on a 500 000 visiteurs qui viennent de Discover. Ah ouais. Donc le ratio il est quand même de 1 sur 8, donc quelque chose comme ça. Donc ouais. Ça cogne. Ça cogne bien même. Ça cogne bien et c'est beau parce que c'est pas juste que c'est gratuit. On pourrait se dire le Google c'est gratuit. On fait beaucoup de choses pour apparaître pour Google. Sur Google, on l'a dit tout à l'heure, on fait 10 ans de travail, mais Discover ça vient en plus. C'est vraiment le bout de la cerise sur ton gâteau, quoi. Ouais, donc voilà, mais qui t'amène un 8e des visiteurs. Tu vois le truc, quoi. C'est une grosse queue de grosses cerises, quoi. Ouais, c'est une bonne cerise. Petit gâteau sous la grosse cerise. Exactement. Sur un super gros gâteau, quoi. Du coup, il y a une notion de communiquer au bon moment. Tu as commencé à en parler tout à l'heure, ça veut notamment dire en rebondissant sur l'actualité aussi. Ah bah oui, surtout quand surtout en ce moment-là, oui. Ouais. Et puis surtout quand tu es une entité qui vend du fuel dans la compagnie Total Energy, je te confirme. Donc oui, ces 2 dernières années, il y a eu de quoi faire. Il y a eu 2-3 événements, c'est vrai, peut-être. Ouais, pas grand-chose, mais bon, entre la pandémie, l'Ukraine, les pénuries, parce qu'en fait, après, il y a des événements qui sont induits par d'autres. Donc notre message, en fonction de l'actualité, c'est de dire aussi à nos utilisateurs, parfois, achetez maintenant, parce que nous, on sait, on voit les choses. En plus, on est aussi des data analystes, on fait du data marketing, donc on voit les choses arriver. Donc c'est vrai que des fois on nous reproche de dire vous nous dites d'acheter maintenant, ça tombe bien parce que le prix il est à temps, mais en fait c'est juste qu'on sait que ça va encore monter. Et même si pendant 3 jours ça descend, on sait très bien que la tendance elle est à la hausse, par exemple depuis déjà septembre dernier. Donc voilà, on fonctionne aussi comme une vigie en quelque sorte, et ça passe par commenter l'actualité qui fait les prix du fuel, et puis c'est grâce à ces actualités que l'on apparaît dans Google Discover. Et finalement c'est en prenant de façon
façon très organique la parole en disant les choses factuellement et de façon transparente, et ben, le sentiment que l'on a en retour, et c'est pour ça que je trouve que c'est assez noble et beau finalement, c'est que, comme si Google nous disait ok les mecs, là vous l'avez bien fait, vous avez joué le jeu, bam. Bah, j'aime bien. Ouais, puis tu parlais de générosité tout à l'heure. En fait, vous rendez un service gratuit à l'internaute. Vous rebondissez sur l'actualité, vous l'informez. Et c'est comme ça que ça marche. Ouais. Au niveau des autres fonctionnalités, il y en a une autre que je voulais aborder aussi avec toi, Arnaud, parce que vous l'utilisez de façon assez intelligente aussi. Je trouve que ça va être intéressant pour les auditrices, auditeurs. On a parlé de la fonctionnalité Feature Snippet, mais dans le même registre qui prend la même forme sur Google, il y a les People Also Ask, donc les autres questions posées. Là-dessus, ça fonctionne très bien pour Fuel Market. Vous êtes beaucoup dans les questions posées, mais vous les utilisez aussi de façon un peu particulière. Je trouve ça intéressant. Bah oui, parce qu'au-delà de la fonctionnalité qui est indépendante, elle n'a pas besoin de nous pour être encore plus nourrie. Et finalement, elle se nourrit de nous toute seule et elle nourrit nos clients. Et donc, merci. Merci pour ça. Nous, on en est aussi arrivé à se dire, mais attends, quelles sont les questions que nos clients ou les internautes posent, et finalement, comment ces questions, nous, on pourrait les reprendre, parce que est-ce qu'on répond sur notre propre site aussi à nos clients à ces questions-là, quoi. Et donc, sur un site, il est important d'avoir des FAQ, et d'ailleurs, pour ton référencement, c'est bien d'avoir une bonne FAQ, et puis une FAQ, c'est pas que pour le référencement, parce que ça sert vraiment, bref. Et puis, c'est des insights, et puis ce sont des insights qui sont importants aussi pour le service relation client. Ça tombe bien, chez Fuel Market, nous avons un service relation client dans nos locaux qui gère la relation client, et donc, en fait, ce People Also Ask, ce qu'il fait, c'est qu'il nous nourrit d'insights en fait, et de questions et de verbatim, et puis de composition finalement du questionnement qui évolue au fil des ans, quoi, et qui n'est pas figé en plus, quoi. Waouh. Excellent. Excellent. C'est super cool. Je voulais aborder un autre sujet, celui de la vidéo qu'on a déjà abordé dans le Webcast. C'est pas un mystère, la vidéo est de plus en plus privilégiée par Google. Les utilisateurs se nourrissent de plus en plus de contenu visuel. Justement, est-ce que vous exploitez ça, et si oui, comment ? Alors oui, naturellement, hein, je le rappelle pour les auditrices et les auditeurs, donc en 2022, si mon souvenir est bon, la vidéo c'est 84% en fait de la consommation des contenus sur Internet. Donc ne pas se positionner sur la vidéo, c'est faire une faute grave. Voilà. Moi je peux être viré pour ça. Retirez ça du. Non, ça sera coupé. Bon, allez, gardez-le, c'est bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est naturellement, il faut se positionner, c'est incontournable. Nous, on est outillés, en fait, en interne. On produit chaque semaine donc une vidéo sur les prix du fuel. Nous produisons aussi d'autres vidéos. Typiquement, dernièrement, on a lancé un VoiceBot. On a fait une vidéo spécifique pour le lancement du VoiceBot. Dès qu'on produit une nouvelle zone servicielle, que ce soit par rapport à des nouvelles capacités de paiement ou autre, on produit une vidéo pour la mettre en avant. Quand il y a aussi des législations qui avancent et qui structurent à un moment donné notre activité, nous faisons des vidéos, comme par exemple l'arrêt de l'installation des nouvelles chaudières au fioul en juillet 2022, vidéo. Bref, on produit de la vidéo et on snack la vidéo un maximum de façon à pouvoir la déliter sur l'ensemble de notre mix marketing. Et puis en plus de ça, c'est positif pour notre EAT. Google aime qu'on le fasse et donc nous met en discover, on l'a vu tout à l'heure. Bref, c'est vertueux à tous les étages de notre activité. Et alors parfois, selon l'actualité, plus qu'un don d'ubiquité, c'est carrément une omniprésence de Fuel Market dans les pages de résultats de recherche de Google. On vous retrouve partout, les liens bleus, les features snippets, les People Also Ask et Google News, le carrousel vidéo. Et ça, c'est grâce aussi aux relations presse. Oui, absolument. On l'a pas mal évoqué de différentes manières depuis tout à l'heure. Donc, en fait, on a un positionnement qui suit finalement notre façon d'avancer avec vous. C'est ça qui est assez rigolo, entre guillemets, quoi. C'est qu'il y a 10 ans, on était très bons sur les liens bleus et nous étions les premiers. Très vite, au bout d'une année d'activité, nous étions les premiers, comme on l'est aujourd'hui sur l'activité de bois. Et puis, petit à petit, les contenus, les relations presse qui sont arrivées, nous ont permis de prendre ces fameux espaces dont tu parlais tout à l'heure, quoi. Donc, on est positionné, en effet,
surtout ces espaces et puis ça nous permet notamment de nous placer dans les résultats de l'actualité, comme à la une, mais aussi dans la partie vidéo ou dans la partie image, puisque si vous allez justement sur tous ces champs de Google, vous nous trouverez, en effet. Vous trouverez nos vidéos, vous trouverez nos infographies sur les prix du fioul, vous trouverez les actualités à la une grâce aux relations presse que l'on peut avoir avec votre équipe. Donc on prend tous les espaces possibles et imaginables, y compris les plus parfois étonnants. On ne penserait pas retrouver Fuel Market dans vidéo. Mais si, on y est, en effet. Et puis, tout ça reste positif. Je le dis pour la 153e fois. Pour notre EAT, tout ça est extrêmement vertueux. Oui, les relations de presse, pour toi, ça va plus loin. Parce qu'on sait que l'autorité, certains le travaillent avec purement l'achat de liens. Là, les relations de presse amènent plus, quoi, pour la marque. Ouais, faut pas oublier aussi que maintenant, les comportements en fait des internautes ont changé et on se dirige de plus en plus vers quelque chose qu'on appelle l'intimité client. Alors, quand on vend du fioul, c'est extrêmement dur d'être intime. Oui, c'est clair. Petit 1, je ne vends pas que du fioul, je vends aussi du bois et de l'accompagnement à la rénovation énergétique. Là déjà, on rentre un peu plus dans le foyer et on touche à une matière noble qui s'appelle le bois. Donc oui, en effet, pour moi, les relations presse, ça joue indubitablement un rôle pour la présence de notre marque sur Google, mais aussi au-delà de Google. Ça nous permet donc de nous faire connaître, alors d'aimer la marque, attention, dans le sens, cette marque me rassure, mais attention aussi, même si on vend du fioul, on vend de l'énergie qui chauffe votre maison. Donc, c'est quand même, on est dans la maison des gens. Donc, créer une intimité n'est pas déconnant dans notre activité. Et puis, on fait tout cela. En fait, on agit sur les utilisateurs au bon moment, au bon prix. Donc, on peut effectivement, aujourd'hui, grâce aux relations presse, avoir des parutions dans des médias qui sont soit nationaux, parfois locaux. On a eu des beaux espaces dans différents types de médias et c'est très vertueux pour nous. Ouais. Du coup, pour résumer, je résume aussi très bien en plus de rebondir, le bon contenu, au bon moment, aux bonnes personnes. Ah oui, en effet, t'as deux spécialités. je suis polyvalent, j'en ai vu deux. Je suis très polyvalent. Et d'ailleurs, avec ce bon contenu, beau moment aux bonnes personnes, on a créé, grâce sous l'impulsion d'Arnaud et de son équipe, dans notre collaboration, on a créé un circuit décisionnel assez court entre nous pour être hyper réactif. Tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'en fait, l'actualité, elle est jalonnée d'un sacré nombre d'événements. Et là, pour réussir à faire ce dont tu parlais tout à l'heure, il faut être réactif entre nous, quoi. Oui, après, tout le monde a joué le jeu. Globalement, nous avons un système d'information et puis nous avons un outillage. Nous, on est vraiment comme une start-up, même si on est une filiale de Total Energy, on a un vrai fonctionnement de start-up. On utilise un certain outillage qui nous permet d'être extrêmement agile. D'ailleurs, tout le monde chez nous est formé aussi à l'agilité. On travaille en agile, on utilise des outils agiles. Et autre chose, comme on est sur des activités qui sont des activités finalement très touchées par des actualités, y compris géopolitiques ou à la journée. Il peut se passer quelque chose. Typiquement, si quelqu'un, à un moment donné, a envie d'envahir un autre pays, un 24 février, le 25, si tu ne réagis pas, tu prends cher. Et donc, on a embarqué l'agence WAM, en effet, dans cette façon de travailler. Ça ne s'est pas fait en un jour. Mais là, on peut vraiment dire qu'en 2022, ça y est, on a atteint un objectif qui me donne, moi, parfois le sentiment d'avoir, finalement, WAM à l'intérieur de mon équipe. C'est comme si j'avais une équipe de 8 plus 4 ou 5 et voilà, donc WAM est un peu c'est de l'intimité aussi, encore. En tout cas, vous y connaissez en intimité client. Pour aller plus loin dans la rencontre de vos publics, tu en as un peu parlé tout à l'heure, il y a également une activité sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, écoutez, pour aller vite, effectivement, depuis la dernière fois où en fait, on a dealé pour plusieurs années avec l'agence WAM, on a voulu injecter dans le contrat qui était le nôtre d'avoir une partie en fait, de l'édito qui soit snackable sur les réseaux sociaux. Et donc, on a affaire à au moins 2 personnes de l'agence WAM qui transforment en fait une partie de l'édito, quasiment un tiers de l'édito produit par l'agence WAM sur une année, pour les réseaux sociaux, avec un accompagnement stratégique aussi, alors je dirais qui est vraiment bicéphale, parce que finalement,
c'est une personne de cette équipe plus moi, parce que je donne des cours sur les réseaux sociaux, j'interviens sur les réseaux sociaux, donc j'ai beaucoup d'avis en la matière. Et puis en même temps, elles ont un regard, je dis elles, c'est deux jeunes femmes, elles ont un regard extérieur qui moi vient aussi m'alimenter. Ouais. Voilà. Et donc de façon un peu bicéphale, en effet, on va avoir des discussions régulières, là encore, quasiment hebdomadaires, pour alimenter nos réseaux sociaux, qui sont très importants quand même dans notre mix marketing. Et t'as pas parlé de Fuely, parce qu'il est important. Fuely, oui, sur quand les même. réseaux sociaux. On a la chance d'avoir une incarnation, en effet, avec un personnage, mais tout comme sur notre deuxième activité, on a une famille qui incarne. Et Fuely, quand tu vends du fioul, encore une fois, c'est pas facile de créer de l'intimité. Donc la décision qui a été prise il y a plusieurs années, c'était de créer un personnage qui incarne la marque. À ce titre, c'était une décision qui était bonne, parce que ça nous permet de faire prendre la parole à ce petit chat. Voilà. Ouais. En plus, ça tombe bien, c'est à peu près l'animal préféré sur les réseaux sociaux. Et donc, on a toute une animation. Et donc, c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui parle, c'est lui qui explique les choses, c'est lui qu'on anime dans nos vidéos. Et puis pour l'équipe justement social media de l'agence WAM, c'est aussi la possibilité de l'utiliser à tout moment de l'année. Et parfois même en dehors de ce qui est très corpo. Ouais, il y avait la fête de la musique, ce genre de... Ouais, tout à fait. Ouais. Exactement. Top. Si on résume un peu les choses... Tu résumes aussi les choses. Je résume, il y en a qui rebondissent. Oh là là, en synchronisant SEO, content marketing, relations presse, Fuel Market, finalement, vous avez amplifié le poids de votre marque. Et c'est, on va dire, grâce à cette approche globale, finalement, holistique, diront d'autres, que Fuel Market est désormais leader de son marché et acteur le plus visible sur Google. Et pour monitorer votre présence, c'est là où je voulais en venir, là aussi, vous avez un coup d'avance, si je puis dire, parce que vous avez des KPI spécifiques, quoi. Je parlais de contexte d'ailleurs. Oui, alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'agence WAM, aujourd'hui, on a un vrai, un peu comme je vous le disais sur les réseaux sociaux, on a vraiment affaire à plusieurs personnes de l'agence WAM avec qui on travaille sur ces KPI et avec qui vraiment on a mis en place un dashboard spécifique, très bien rodé, qui est présenté dans des instances même assez hautes, de Total Energy. Et donc, en effet, on regarde beaucoup de chiffres tous les mois. Alors après, la première chose qu'on regarde, contrairement à ce que tout le monde pourrait croire, c'est pas forcément est-ce qu'on est les premiers en SEO partout. Il y a des choses beaucoup plus bêtes, entre guillemets, que l'on va regarder, par exemple la météo. Ce qui peut étonner des fois, mais la première chose qu'on regarde, c'est la météo par rapport aux visites. Parce que c'est un indicateur qui est très très fort. Pour nous, c'est une variable en fait, mais parmi d'autres variables. Il existe plusieurs variables que l'on va regarder avant de regarder les choses plus techniques. Du coup, vous suivez carrément les courbes de température sur une année, enfin d'une année à l'autre pour faire le lien entre la météo et les commandes, quoi. Oui, entre autres, on va regarder effectivement la météo par rapport aux commandes, mais aussi les différentiels de météo versus le différentiel de commande au même moment ou de visite. Mais tout comme on va aussi aller regarder d'autres variables, on va aller regarder bien sûr les prix du fuel en eux-mêmes. Ouais. On va aller regarder en fait un certain nombre de choses qui peuvent toucher de façon géopolitique l'activité de près ou de loin. On va, s'il y a les gilets jaunes ou qu'il y a à un moment donné des problèmes dans le pays, on va aller aussi regarder les taux de livraison et la façon dont en fait on est capable d'alimenter parce que derrière il y a toute une supply et une distribution, et donc ça c'est encore d'autres paramètres. Et puis à tout cela viennent s'ajouter par contre des datas très marketing qui elles sont hyper opérantes pour moi, mais moi je commence par regarder d'autres types de data. Et au-delà du contexte, bien sûr, vous suivez l'évolution des autres acteurs du marché, du fuel en l'occurrence ici, mais par contre, vous avez là aussi un indicateur particulier, c'est-à-dire que l'indicateur le plus important pour vous, c'est pas forcément la position au mot-clé. Tu peux nous en dire plus ? Ouais, en effet, comme on en a parlé tout à l'heure, on parlait de notre don d'ubiquité. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la part de voix, ou en tout cas, d'exposition de notre marque aux yeux des utilisateurs, en prenant en compte tous les espaces qui sont proposés par Google, tous ces espaces dont on a parlé. Et du coup, pour juguler ensuite les efforts d'optimisation SEO, où est-ce qu'on va appuyer pour continuer à progresser,
que ce soit sur le technique, la production de contenu, etc. Tu monitores ta visibilité par le prisme, là aussi, des intentions de recherche, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça ? Oui, je vous ai parlé par exemple tout à l'heure de ceux qui sont intentionnistes, mais je vous parlais aussi des chercheurs de prix. Donc oui. c'est typiquement, en fait, pour donner un exemple très concret, en ce moment, depuis ce qui se passe en septembre dernier avec la crise énergétique, des prix énergétiques, et puis depuis février dernier, la Russie et l'Ukraine, on a de plus en plus de visiteurs. Donc moi, en fait, je vais aller regarder ces courbes-là qui me montrent l'augmentation de chacun des comportements, des typologies de comportement des visiteurs, parce que je vais produire un effort supplémentaire là où j'ai de plus en plus d'internautes, puisque en fait, si j'ai un pool qui grossit sur une typologie comportementale d'internautes, naturellement, je dois répondre à ce grossissement de cette typologie-là. C'est normal, en fait, quoi. L'effort suit cette courbe. On parlait d'intention. Est-ce que tu peux nous donner justement des exemples pour concrétiser ces fameuses intentions ? Les intentions, tout à l'heure, par exemple, je vous parlais du SI. Donc, je découvre le sujet. Donc, je me renseigne sur le chauffage au fioul et les équipements. Ça, c'est de l'ordre du comportement du SI. Je vous parlais du chercheur de prix, le Think. Je surveille les variations du prix du fioul. Donc, dans Google, c'est quel est le prix du fioul aujourd'hui, quel est le prix du fioul cette semaine, quel est le prix du fioul dans ma ville. Voilà, c'est ce sont des gens qui sont en surveillance du prix du fioul. Ensuite, quand tu te rapproches de la conversion, tu as affaire aux personnes qu'on met dans la catégorie do, les doueurs. Et donc, ça, c'est des gens vraiment, je commande du fuel, je veux du fuel, et qui expriment une intention très forte. Et puis enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux commander un produit Total, je veux aller sur Proxy Total Energy, ou je veux arriver sur mon espace client. Là, c'est vraiment, je les appelle les caristes. En fait, ce sont vraiment ceux qui sont dans le care et qui ont déjà un rapport à la marque. Oui, c'est ça. Donc, véritablement, pour chaque intention, il y a des listes d'expressions précises et vous calculez ensuite la part de voix, quoi. Ouais, en fait, selon les résultats, qui soient mensuels ou trimestriels, nous, on liste un peu les efforts SEO, édito, pour produire. Et après, on attaque par priorité business, c'est normal, et par étapes, plutôt que d'essayer de progresser tout le temps, partout, c'est ça. Finalement. On en arrive presque à la fin de ce Whamcast. On va faire ce qu'on a fait de mieux, résumer, encore une fois, on va résumer un peu tout ce qu'on s'est dit. Est-ce que Google est le premier influenceur de France ? Alors, qu'est-ce qu'on retient ? Ouais, en tout cas, moi, je vous le disais en début, je dirais pas différent à la fin. Pour moi, ma réponse, elle reste fortement oui. Pour fuelmarket.fr, en tout cas, c'est sûr, l'intention qui se cache derrière la requête principale formulée par ses utilisateurs, prix du fuel, c'est le besoin d'acheter au bon moment, près de chez soi. Et donc, c'est sur Google, en fait, que les utilisateurs portent leur attention. Et donc, c'est un fait. David, un deuxième point à retenir. Ouais, Google devient multi-search. On l'a interrogé pendant 20 ans à l'aide de mots-clés. On peut désormais l'interroger à la voix. D'ailleurs, Arnaud en parlait avec le voice bot. Le visuel, le texte. L'utilisateur obtient un résultat instantané maintenant, personnalisé, proche de chez lui. Finalement, c'est multimodal. La marque, et on le voit à travers tout ce que nous a dit Arnaud, la marque doit jouer de l'ubiquité finalement entre tous ces formats de réponse. Et un dernier point, Arnaud. Oui, comme vient de le dire David, jouer l'ubiquité, c'est aussi aller au-delà de Google, pour aller à la rencontre de vos publics, là où ils ont leurs habitudes. Et pour ce faire, la production du bon contenu au bon moment, on l'a dit tout à l'heure, le bon contenu au bon moment, aux bonnes personnes, c'est indispensable, entre autres via les relations presse, mais aussi la déclinaison des contenus pour les réseaux sociaux. C'est pourquoi on a activé tout ce que l'on a activé avec l'agence Web. David, je te laisse conclure. Oui, et il faut que je place ma punchline, parce que Arnaud m'a dit place des punchlines. Parce que j'ai jamais dit ça, c'est faux. Arnaud fait de la télé aussi, donc moi j'écoute. Je fais un peu de pub pour ton émission sur BFM. Ouais, mais tu peux la citer alors. Oui, alors c'est la pub sans citer le nom. C'est vrai. Écoute, Arnaud, présente-nous rapidement. Mais oui, n'hésitez pas à regarder l'émission Tech RH sur BFM Business tous les samedis soirs à 18h et le dimanche matin à 9h30. Tu as pris ta plus belle voix en plus. C'est très gentil. Donc, je replace quand même ma punchline. Vas-y. Le SEO technique, le disait Arnaud, c'est l'un des ingrédients de la visibilité organique, mais pas la recette. La recette tient dans l'approche, on va dire, méthodologique, marketing complète
mais par contre connecté au business. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de restituer dans cet exercice où le contexte avait vraiment beaucoup d'importance. Et j'en profite vraiment pour remercier chaleureusement à nouveau Arnaud de ta venue. Merci beaucoup, monsieur. Plaisir. J'aime toujours venir vous voir à Lyon. Merci vraiment d'être venu, et puis merci de ta générosité, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un décideur qui lève autant le capot sur un projet, qui donne des chiffres, qui montre comment ça se passe derrière, qui sort un peu de la posture un peu corporate. Voilà, merci beaucoup, c'est hyper généreux, vraiment. Ouais, mais bon, enfin, d'abord il faut que ça serve effectivement à quelque chose, sinon on se dit des choses très théoriques, et puis ce qui est intéressant justement c'est de partager, quoi. Carrément. Donc faut le faire à fond. Bon, en tout cas, il y aura eu beaucoup de rebonds, beaucoup de résumés, mais beaucoup d'informations. Donc, je vous remercie tous les deux, moi, messieurs, pour toutes ces explications. Merci, Kevin. Vous l'avez compris, c'est la fin de Swamcast. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur la page de l'agence WAM, ou sur Twitter, @WAMREF. N'hésitez pas aussi à laisser 5 étoiles sur vos applications de podcast, voire même, soyons fous, un petit message. Ça nous fait toujours plaisir, c'est gentil. Et sur ce, eh bien, passez un bel été pour ceux qui partent, bon retour pour ceux qui reviennent de la plage. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du WAMcast. À bientôt.